Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis heureuse de vous présenter un autre oracle de Stéphanie Abellan qui est l'oracle des petits magiciens, principalement destiné à la libération des états émotionnels de nos enfants, des enfants. Alors j'espère que vous allez tous bien, que cette vidéo vous retrouve en forme. L'oracle des petits magiciens que je recommande également pour les adultes parce qu'il est très pertinent en fin de tirage pour donner un conseil. Eh bien je vais vous le présenter. Il a été illustré par Noémie Tricoche. Il arrive dans un coffret cartonné qui est comme ça. Il est comment? Il est magique, je sais pas d'autres mots. Alors je vous le présente. Il faut aimer le côté ludique des dessins. Hein. Ça fait un peu... j'aime bien, enfin j'aime beaucoup le style. Alors, nous avons un petit livret, pour pas que vous soyez perdus, avec donc un sommaire, quel objet se cache dans le chapeau magique, après quel tour de magie te libérera, quel mantra te transformera, des petites lignes à propos de l'auteur, de l'illustratrice et des petits conseils par la suite en fin de livret pour continuer la libération de la mémoire cellulaire et le travail sur soi. Et là, il y a un petit prélude super mignon qui commence par « Cher petit magicien », je cite, « Nous sommes très heureux de voir que tu tiens entre tes mains ce magnifique oracle. En effet, tu possèdes en toi de nombreux pouvoirs magiques insoupçonnés, car masqués par des blocages qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Grâce à ce coffret de 44 cartes, tu seras guidé vers l'épanouissement et tu recevras des clés de libération afin de cultiver ton bonheur et ton bien-être. » Allez, je vous montre les cartes. Elles sont au nombre de... je vais vous dire ça. 44. Alors, le dos pour certaines cartes, il est ainsi. Pour d'autres, il est comme ça, en fonction des chapitres. Allez, on regarde. La qualité est plutôt bonne. Elle est très épaisse. Et il y a un petit peu de brillance, mais c'est entre mat et glossy, je trouve. C'est un peu brillant quand même, ça dépend comment on met les cartes. Alors là, je les ai mélangées, puisque je les ai déjà utilisées. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est assez mignon. Le rugissement du lion. Donc vous avez le dessin, la numérotation et les mots-clés en bas. La bouteille enchantée, alors des fois c'est en haut, ça dépend. Les mots-clés, le bulletin météo, les circonstances extérieures, la princesse d'Anka, le héros intergalactique, le duo de catcheurs, le combat, la danse de la libération avec cette personne qui danse autour du feu, qui est à la fois libérateur et purificateur, le masque de la ballerine. Elles sont douces en même temps, les couleurs j'aime beaucoup. Le chevalier, le parchemin de gratitude, waouh! Ça fait penser un petit peu au moment de retraite spirituelle, ou la télécommande du sportif, la persévérance, la volonté et la détermination. Le mouchoir de l'éléphant, oh là là, il est mignon ce petit éléphanto. À toi de jouer le présentateur télé. Le papier magique. On dirait un druide. C'en est peut-être un d'ailleurs. Là, nous avons le bandeau du karatéka. Le guerrier du feu. Le marchand de gratitude. Magnifique ciel étoilé. Avec un sourire jusqu'aux oreilles.
D'ailleurs, on a l'impression que c'est un elfe, il a les oreilles quelque peu pointues. Nous avons des personnages extraordinaires, on va dire, dans ce jeu. C'est de toute beauté, en fait. Le jeu du Joker. La déesse Yogi. Ce jeu fait également référence à des cultures différentes. L'allumette du boulet à canon. Si tant est qu'on soit un petit peu curieux, ça nous donne envie d'aller chercher les symbolismes aussi. Le ciseau de la princesse. Le pendule de l'hypnotiseur. Le sac à dos du randonneur. Waouh! En plus de ça, même si là on n'a pas les saisons, parce que c'est pas vraiment en fait un oracle de divination, mais en fonction des cartes, on pourrait très bien dire là que c'est une carte qui part d'hiver. On peut aussi laisser aller l'intuition. D'ailleurs, c'est bien, c'est vraiment recommandé. Le sprint du coureur, le rythme. Ça peut aussi nous parler de vitesse. Le diadème de la princesse. Le poids de l'haltérophile. Elles sont vraiment jolies. J'adore celle-là, ça me fait penser au mât. Le fou heureux. J'adore. J'aime beaucoup, franchement, la fée Médéor, elle est sublime. La mélodie du pianiste. Waouh! Un mélange entre le savant fou et toute personne ayant existé serait fortuite. La lampe torche du fantôme. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors, le docteur Love. Le caillou magique. Le dresseur d'étoiles. Magnifique. Saphir. La visualisation, la méditation. La boule de feu de l'aigle. Ça me fait penser au phénix qui renaît de ses cendres. Le maillot du joueur de NBA. Alors, le cadeau de la petite fille. La clé du lion. Lion, cage, cirque, animation. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, en fait, les cartes, en fonction du contexte dans lequel se trouve la personne à laquelle on lui tire les cartes. Le roi des éclairs. L'enchanteur. La star de cinéma. La balle du jongleur. Le lutin joyeux. Ça peut nous parler d'automne, par exemple. Et là, le clown pastèque. Plutôt de printemps, d'été. Bref, on peut vraiment y mettre beaucoup de symboles, beaucoup de symbolisme. J'espère que ce petit jeu vous aura plu. L'oracle des petits magiciens, Stéphanie Abellan. À tout bientôt, prenez soin de vous.